Le 11 juin prochain, à l'instar de tous les autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célébrera la 30e journée mondiale de la population. Le thème choisi cette année, investir dans les adolescentes. À cet effet, une déclaration du gouvernement vous sera proposée dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi des enjeux des journées de la vulgarisation du schéma directeur d'Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, à l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire va célébrer le lundi 11 juin prochain la 30e journée mondiale de la population. Le thème choisi cette année est investir dans les adolescentes. Écoutons à cet effet la déclaration de Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi 11 juillet 2016, en communion avec le reste du monde, la 30e journée mondiale de la population, dont le thème est « Investir dans les adolescentes ». Au niveau mondial, on compte actuellement plus de 515 millions d'adolescentes dans les pays en voie de développement. Ces jeunes filles ont le potentiel d'accélérer la croissance et les progrès dans tous les secteurs, de briser l'engrenage de la pauvreté intergénérationnelle et de faire progresser des économies tout entières. Et pourtant, il est souvent démontré que les adolescentes sont plus susceptibles d'être retirées de l'école, mariées précocement, constamment exposées aux maladies sexuellement transmissibles, avec comme l'une des premières causes de leur mortalité les grossesses précoces et les accouchements à risque. Ainsi, la fréquentation de l'école secondaire et l'accomplissement des études de ce cycle jusqu'à leur terme, l'accès à des soins de santé de qualité, l'information sur le planning familial, la protection contre toutes sortes de violences et la participation aux prises de décision sont les grands défis à relever et les conditions fondamentales permettant aux adolescentes de réaliser pleinement leur potentiel. En effet, bien accompagnées, elles ont la possibilité d'induire puissamment des changements structurels parce qu'elles seront demain les travailleuses, les mères, les entrepreneuses, les chefs de famille et les dirigeantes politiques. Investir donc dans les adolescentes permet d'assurer leurs droits tout en leur offrant un avenir plus équitable et prospère, base d'une croissance inclusive. Gouvernement, société civile, leaders communautaires, collectivités territoriales, secteurs privés et partenaires au développement, unissons nos forces et ensemble, réaffirmons notre engagement à soutenir les jeunes filles. Parlons d'urbanisme à présent. À partir du lundi 11 et ce jusqu'au mercredi 13 juillet 2016, Abidjan va vivre au rythme des journées de la vulgarisation du schéma directeur du district d'Abidjan. Un rendez-vous important dans la promotion de ce schéma, nous dit le ministre Sanogo Mamadou, ministre de la Construction et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Le 11, 12 et 13 juillet, le gouvernement a autorisé que nous procédions à la vulgarisation du schéma directeur du Grand Abidjan et des schémas directeurs des chefs-lieux de région à l'intérieur du pays. Le schéma directeur d'urbanisme est un document de planification urbaine. Une ville est dessinée, est conçue, est planifiée au même titre que quand vous bâtissez votre maison, vous demandez à l'architecte de vous dessiner votre maison, votre résidence, la cour, les espaces verts, les jardins, l'appart, tout ça, c'est dessiné par un architecte. Mais une ville, c'est la même chose. Toute une ville ou toute une région est conçue par un urbaniste, qui est un concepteur
donc de la région ou de la ville. Nous avons proposé au gouvernement que pendant 3 jours, tous ceux qui impactent nos villes, les maires, les présidents des conseils régionaux, les députés, viennent échanger directement avec les urbanistes. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de logement et celle du logement social notamment, Niamien Konan, le ministre de l'Habitat et du Logement social, a une rencontre de concertation le vendredi avec les principales centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Il s'est agi de rechercher les pistes de solutions au déficit de logement. Une initiative saluée et qualifiée de haute portée sociale par les représentants des travailleurs en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde et Freda Yoro. En Côte d'Ivoire, pour s'offrir un logement décent, un travailleur doit débourser au minimum 15 millions de francs CFA. Et ce, malgré les contributions de l'État. À ce prix, tous les travailleurs ne peuvent s'engager dans le programme de logement social, un important projet lancé par les autorités ivoiriennes. Cette assise entre Niamien Konan, le ministre de l'Habitat et du Logement social, et les centrales syndicales des travailleurs de Côte d'Ivoire vise donc à trouver des solutions à cette problématique de financement. Pour avoir un crédit aux conditions actuelles, un crédit immobilier aux conditions actuelles, aux conditions bancaires actuelles, c'est au moins un salaire de 350 000. Or, l'ambition du programme de logements sociaux, c'est de loger des gens qui ont moins que ça. Donc, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons décidé de réfléchir ensemble pour voir comment la solidarité peut jouer pour qu'on puisse loger des ménages qui ont moins de 350 000 francs par mois. C'est-à-dire qui ont 200 000, pourquoi pas 100 000, pourquoi pas des commerçants qui sont dans l'informel. La concertation pour la mobilisation de l'épargne en vue de faciliter l'accès au logement a été applaudie par les représentants des travailleurs en Côte d'Ivoire, avant d'être qualifiée d'une initiative de haute portée sociale. Le ministre a fermement tout simplement essayé de proposer quelque chose. Il a dit qu'il projetait, qu'il souhaiterait la mise en place d'un fonds de solidarité pour le logement. Il a dit qu'il souhaiterait que les travailleurs y contribuent avec un minimum de participation à ce fonds. Et à toutes ces réflexions, nous avons dit que nous avons pris acte. Nous allons informer nos mandats. Et puis, à partir de ce moment-là, nous allons prendre part au débat, nous aussi apporter notre contribution, nos propositions, qui vont enrichir le débat et puis on trouvera la meilleure solution. Comme le slogan de la centrale syndicale humanisme, c'est le progrès social, notre combat, tout ce qui est social et qui exige surtout la participation des travailleurs nous agrée. C'est pour ça que nous sommes venus à cette réunion-là et nous pensons véritablement que dans la dynamique, nous allons pouvoir aller chaque 2 semaines pour pouvoir trouver les solutions. D'ores et déjà, nous allons mener la réflexion à notre niveau au sein de la centrale et apporter nos propositions pour que ce projet puisse aboutir. La problématique du logement social est devenue une réalité pour les Ivoiriens. Nous adhérons donc totalement à l'initiative du ministre Niamien et nous lui avons dit que nous étions prêts pour des échanges plus approfondis afin effectivement de trouver une solution qui soit convenable et décente pour les travailleurs et pour l'ensemble de la population. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement estimé à 40 000 logements par an pose un véritable problème social. D'ici 2020, le pays s'est donné pour objectif de bâtir 150 000 logements pour répondre à une demande de logement sans cesse croissante. Voilà, terminons avec ceci. L'équipementier automobile américain Delphi envisage de réaliser ce nouveau projet d'investissement au Maroc au cours des 5 prochaines années. Les conventions relatives à ces projets, parmi lesquelles figurent la construction d'une nouvelle usine dédiée à la fabrication de systèmes de distribution électrique et d'un centre de recherche et de développement dans le domaine des systèmes automobiles, ont été signées au Palais Royal de Casablanca en présence du roi Mohamed VI. Les divers projets prévus devraient générer 13 000 emplois supplémentaires qui s'ajouteront aux 12 000 déjà existants dans les 3 usines en activité du groupe au Maroc. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.